Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la boîte à tracer. Aujourd'hui, je te propose de dessiner avec moi un petit lutin de Noël. Pour cela, tu auras besoin de feutre noir, d'un crayon à papier, d'une gomme et de papier évidemment. Je commence par faire le croquis de mon personnage. Je place la tête, et l'axe du milieu du visage. Ça permettra de faire en sorte que le personnage regarde bien vers là où je veux qu'il regarde. Je place la ligne des épaules pour lui donner une belle expressivité. Rapidement, j'ajoute la colonne vertébrale, une ligne d'action bien courbe qui pointe vers le mouvement, vers là où va le mouvement du lutin. Ça donnera du dynamisme et de la vie au dessin. J'ajoute l'ovale du buste et celui du bassin. Ça me permet de placer correctement les jambes du lutin. Je vais un peu plus dans le détail sur la tête avec les oreilles, pointues évidemment puisque c'est un lutin. Le nez qui pointe bien dans la direction de la tête. Je n'hésite pas à ajuster le nez, à faire des petits essais en gardant ma main bien légère pour pouvoir gommer évidemment les traits qui seront que des traits de construction. J'ajoute la forme du visage en rajoutant bien le petit creux des yeux. C'est un détail que je trouve très important pour des dessins sympathiques et dynamiques. Je place les yeux. Et un petit bonnet. Mon bonhomme ficelle étant maintenant fait, je vais rajouter un peu de chair. Je garde bien toujours mon crayon très léger pour pouvoir gommer quand il y aura besoin de gommer. D'abord, je place vraiment la chair de mon lutin. C'est-à-dire que même si j'ai prévu de lui mettre une jupe et que du coup on verra plus la fourche des jambes, je la place pour que la jupe tombe après de manière assez logique et naturelle sur mon personnage. Et j'ajuste mes traits au fur et à mesure. Je fais les détails des mains. Du visage. Et des cheveux. Il est enfin temps d'habiller mon petit lutin. Je choisis de lui mettre une salopette jupe. Je fais en sorte que l'habit épouse vraiment la forme de mon personnage, notamment à l'arrière. La jambe gauche étant en arrière par rapport au personnage, il est important qu'il y ait vraiment ce mouvement aussi dans les habits, surtout qu'elle s'élance vers l'avant au niveau du buste et de son bras droit. Pour qu'un dessin soit réussi, il faut vraiment qu'il y ait du mouvement. Et le mouvement, ça passe par plein de petits détails comme ça, logiques, qui donnent finalement du réalisme au dessin, quand bien même on a un style très cartoon comme moi. Il est temps de passer à l'encre pour les traits définitifs. J'utilise des feutres Faber-Castell Pitt Artist Pen. C'est vraiment mes préférés, ça fait presque 10 ans que je les utilise et je ne m'en lasse pas. Je vais repasser les traits
que j'ai choisi parce que là sur mon croquis il y a plein de traits qui finalement ne sont plus pertinents. C'était des traits de repère, des traits de recherche. Là vraiment je choisis mes traits avec soin, tout doucement, pour ne tracer vraiment que les principaux, ceux que je veux garder pour mon dessin final. Je rajoute des détails au fur et à mesure, comme par exemple l'intérieur de l'oreille que je n'avais pas croqué, mais là c'est pertinent. Pareil, les boucles des cheveux, je vais vraiment pouvoir les retravailler pour qu'elles soient toutes jolies au bout, ce que j'avais pas fait avant puisque de toute façon mon crayon je l'efface, donc c'était pas la peine de carburer du temps là-dessus non plus. Et ça y est, on est arrivé au bout de ce dessin de lutin. J'espère que vous avez pu me suivre et que vous avez pris plaisir à le réaliser. Surtout, n'hésitez pas à publier vos petits lutins de Noël sur Instagram en taguant la boîte à tracer. Je serai vraiment super contente de voir vos réalisations. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes sessions de dessin.